Merci à vous pour votre accueil. Madame la ministre, chère Marisol Touraine, Monsieur le ministre, cher Hervé Berville, Monsieur le directeur général, cher Jérémy, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous ce soir pour célébrer les 10 ans d'Expertise France. 10 ans, cela se fête. C'est aussi naturellement l'occasion de dresser un bilan et de nous projeter vers l'avenir, comme vous l'avez fait tout au long de la journée. Je commencerai donc par le bilan, exercice d'autant plus agréable pour moi qu'il est flatteur pour vous. Ces 10 dernières années, Expertise France a en effet incarné la renaissance de notre politique publique de coopération technique internationale, qui est une composante essentielle de notre politique de développement. Il y a 10 ans, 150 agents étaient déployés auprès de nos partenaires dans le cadre de coopération technique. Vous en comptez aujourd'hui 1400 à travers 150 pays et 11 départements et territoires français d'outre-mer. Sur le terrain, l'expertise française est toujours attendue et appréciée par nos partenaires. Le formidable succès d'Expertise France en témoigne. En 10 ans, vous avez su construire un opérateur interministériel incontournable de la coopération technique internationale, la deuxième agence par sa taille en Europe. Sous toutes les latitudes, votre action a permis de renforcer des institutions publiques, de former de hauts responsables, d'accompagner des politiques publiques dans des secteurs clés tels que la gouvernance, la santé, le climat, la sécurité alimentaire et bien d'autres. Partout, vous avez bâti des coopérations solides de confiance avec nos partenaires. Vous avez ainsi fait d'Expertise France un acteur décisif de notre politique de développement. Cette mission de service public a d'ailleurs été consacrée par la loi, celle du 4 août 2021. Vous jouez aussi un rôle clé dans l'atteinte des ambitions fixées par le Conseil présidentiel pour le développement en 2023, en particulier dans les domaines de la lutte contre le changement climatique, de l'égalité de genre, mais aussi la gestion des migrations ou du renforcement des capacités locales. Ce succès, je le crois, tient beaucoup à votre capacité d'adaptation. En 10 ans, les crises sanitaires, les catastrophes naturelles, les conflits géopolitiques se sont succédés. Mais votre maison a su s'adapter. Je salue en particulier l'expertise que vous avez su mobiliser pour contribuer à la gestion de la pandémie de Covid-19 dans des dizaines de pays ou déployer des activités en Ukraine. Je me réjouis enfin particulièrement de la signature récente du contrat d'objectifs et de moyens entre l'État et Expertise France, qui retrace fidèlement nos orientations politiques, stratégiques et budgétaires pour la période 2024-2026. Nous devrons collectivement veiller à l'atteinte de nos ambitions. Nombreux sont ainsi les obstacles qui ont été surmontés et nombreux sont encore les défis que nous devrons relever ensemble dans les années à venir. Notre premier défi, et il est largement partagé, est celui de l'efficacité. Expertise France est née de la fusion de 6 opérateurs publics permise par la loi en 2014. En 2023, une nouvelle étape a été franchie avec votre intégration au groupe AFD, capitale pour renforcer la lisibilité et la cohérence de l'offre française. Des synergies vertueuses ont ainsi été mises en place. Elles peuvent être prolongées et résolument orientées vers la mobilisation des fonds européens. Je participais hier à Varsovie à une réunion informelle des ministres européens chargés du développement où j'ai pu valoriser les projets que nous mettons en œuvre en équipe Europe. Nous devons continuer de faciliter l'accès de nos entreprises et de nos opérateurs aux fonds européens. Je sais que vous êtes déjà très actifs en la matière. Le programme Global Gateway offre de nouvelles perspectives
qu'il faudra saisir tout en réduisant le déficit lié à la mise en œuvre de fonds européens pour conforter le modèle économique d'Expertise France. Cette exigence d'efficacité au niveau français et européen est d'autant plus pressante dans le contexte budgétaire actuel. À l'échelle française, européenne et mondiale, le maintien d'ambitions fortes en matière d'APD doit relever un important défi. L'utilité de l'APD ne fait plus toujours consensus. La récente suspension de l'aide américaine en est l'exemple le plus éclatant. Nous avons dès lors le devoir collectif de convaincre l'opinion publique de l'utilité de nos investissements solidaires, de leur efficience et de leur retour sur investissement pour les Français. Cette politique à laquelle vous contribuez a un effet levier puissant pour assurer la stabilité internationale et donc protéger nos concitoyens des crises. Plus que jamais, je compte sur vous pour être au rendez-vous de nos ambitions et maximiser l'efficacité et la visibilité de nos actions. Nous devons notamment rester fidèles à nos priorités géographiques, en particulier vis-à-vis de l'Afrique, et sectorielles telles le climat, la biodiversité ou la diplomatie féministe et l'éducation. Cela n'exclut évidemment pas d'explorer de nouvelles frontières, comme vous savez le faire sur l'intelligence artificielle ou le géospatial au service du développement. Expertise France est ainsi au cœur d'un nouveau chapitre pour une politique d'investissement solidaire et durable, plus efficace, agile, lisible et visible, et dont les priorités seront réaffirmées lors du prochain Conseil pour le développement. D'ores et déjà, je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des équipes pour leur travail en équipe France, en lien étroit avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais aussi en équipe Europe. Je salue tout particulièrement votre engagement, Monsieur le Directeur général, cher Jérémy. Nous nous étions rencontrés au Kenya et j'avais pu mesurer votre implication et celle de vos équipes. C'est précieux. Je suis certain que nous aurons bientôt d'autres occasions de porter ensemble ces défis communs. 10 ans, c'est encore jeune pour un opérateur, mais vous allez entrer dans la force de l'âge. Je prédis encore de belles années devant vous, de nombreux projets et des partenariats fructueux au service de notre coopération internationale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à Monsieur le ministre pour ses mots, pour ses souhaits. Merci Gallagher C'est plus agréable là hein, d'être côte à côte. On va pouvoir remercier le public. Merci à tous les intervenants. J'ai dit à chacun d'entre eux que c'était mes préférés, mais vous savez évidemment que vous êtes tous mes préférés. Merci d'être venus. Merci aux équipes d'Expertise France. Merci pour votre travail, Jérémy. Merci beaucoup. Merci à toutes les équipes, évidemment, pour leur travail, leur engagement sur le terrain. Merci. Évidemment. 4500 personnes nous ont suivis à distance. Merci. On les oublie pas, on les remercie justement, ces personnes qui se sont connectées un petit peu partout dans le monde. Fatimata, un grand succès donc. Comme Fatimata l'a dit, merci à vous toutes et à vous tous qui vous êtes déplacés pour être parmi nous. Et puis surtout, merci à toutes les équipes Expertise France qui œuvrent ici, mais aussi partout à travers le monde. Merci encore une fois. Merci. Adjointe Madame Cheremetinsky. Madame Cheremetinsky et Monsieur le Ministre sur scène pour valoriser le COM, s'il vous plaît.